Hello Insta. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 138 sur 365. Je suis Aurélie et chaque jour depuis 138 jours, je viens en live. Coucou Lise. Je viens en live chaque jour vous parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, de coaching, de spiritualité, de toutes les choses qui me traversent et qui peuvent vous apporter quelque chose. Et si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. J'ai mis en titre de ce live « Tu n'as pas besoin d'un coach ». Oui, t'arrives tout juste pour le début, Lise, c'est nickel. Donc j'ai mis en titre « Tu n'as pas besoin d'un coach ». Par où je commence? J'ai pas préparé dans ma tête vraiment ce live. En fait, j'avais un rendez-vous tout à l'heure et j'échangeais avec un coach et je lui disais qu'actuellement, je n'ai pas de coach, je n'ai personne qui m'accompagne en individuel et je suis pas actuellement non plus dans un accompagnement collectif. Je suis dans d'autres espaces où j'ai des enseignements qui me sont très utiles, mais je ne suis pas coachée à proprement parler actuellement pour la simple et bonne raison que je n'en ressens pas l'envie et que je n'en ressens pas le besoin et que j'ai énormément de choses à intégrer puisqu'il y a eu énormément de choses cette année. Et la première chose, donc, c'est que je tiens à me laisser le temps de revoir certaines vidéos, de revoir mes notes pour pleinement intégrer tout ce qui s'est passé pendant les coachings que j'ai eus cette année, notamment un qui a été très puissant et je prends le temps de revoir, je prends le temps de prendre des notes, de voir si c'est intégré pour moi, de voir si je peux comprendre à un autre niveau ce que j'ai reçu pendant cet accompagnement de groupe. Et pour moi, c'est largement suffisant actuellement. Coucou Anne-Sophie. Et j'ai mis en titre, tu n'as pas besoin de coach parce qu'on n'a pas besoin d'un coach. Pour moi, on a envie que quelqu'un nous accompagne. Et quand ça part de cet espace d'envie, eh bien, quand le coaching se termine, on se retrouve à nouveau dans son autonomie et j'ai plus cette peur que j'ai pu avoir à une certaine époque de n'avoir personne qui m'accompagne, de pas avoir quelqu'un vers qui me tourner quand j'ai des questions. Lise, 100% d'accord avec toi sur l'importance des temps d'intégration. Ouais, et moi, je les ai négligés un petit peu une période, ces temps d'intégration. J'avais tendance d'aller je bafouille ce soir. J'avais tendance à aller d'un accompagnement à l'autre et de me dire « Ok, qu'est-ce que je fais ensuite ?» Et là, je suis pas du tout dans ce « qu'est-ce que je fais ensuite ?» Je reprendrai certainement un accompagnement l'année prochaine, individuel ou collectif, mais parce que j'adore ça, parce qu'il y a des choses qui m'appellent, mais je sais pas quand, je sais pas avec qui, je sais pas pourquoi. Je sais que ça m'appellera parce que j'adore ça et que ça me fait tellement grandir et que à chaque fois j'en ressors des choses très très précieuses pour moi et pour mon entreprise. Mais je n'ai rien en projet et les espaces dans lesquels je suis, c'est plus des espaces de partage. Il y a aussi des enseignements, mais ce n'est pas du coaching à proprement parler. Et aussi, je pense que c'est aussi la marque d'un bon accompagnement quand on en ressort et qu'on ressent pas ce besoin d'aller vers le prochain. Je me sens pleinement dans mon autonomie. J'ai toutes ces choses à intégrer, à les retravailler, à les affiner. Et je ressens vraiment pas ce besoin, même pas cette envie en fait. Et ça m'était jamais trop arrivé auparavant. Et clairement, on a besoin de personne. On a tout en nous pour faire les choses. Ça, je sais que je suis pas la seule à le dire. Et prendre un coaching, c'est quand on a ce désir de travailler auprès d'une personne, d'être au contact de son énergie, d'être au contact de ce qu'elle apporte et
et de partager du temps avec elle et d'être dans un désir d'évolution. Mais concrètement, on a besoin de personnes. Simplement, trouver quelqu'un pour nous coacher, nous accompagner, ça va être un accélérateur, ça va être un facilitateur, ça va rendre les choses plus fluides, plus agréables et ça va permettre de mettre un gros coup de boost finalement sur ce sur quoi on va travailler. Lise, tu me dis, tu es remplie parce que tu as vécu et tu n'as pas encore le besoin d'aller te nourrir d'autre chose, car il est encore pleinement présent et actif en toi, même s'il est terminé. Exactement, Lise. Du coup, je vais arrêter ce live là parce que Lise a tout dit. Mais c'est exactement ça. Je me sens vraiment remplie de tout ça. Et il y a des choses que je savais pas faire toute seule. Avant, c'était provoquer des rencontres. C'était aller trouver ces personnes. Lise, tu te marres. C'était aller trouver ces personnes qui me tirent vers le haut. C'était créer mes propres espaces. J'ai appris à faire tout ça, j'ai appris à laisser ma créativité s'exprimer. J'ai mis beaucoup de conscience sur beaucoup de choses sur moi et du coup, je n'ai pas de besoin. Et même le prochain coach que je prendrai, c'est pas parce que j'aurai besoin de lui ou d'elle, c'est parce que j'aurai envie de travailler avec lui ou avec elle. Et c'est important de faire cette nuance, je trouve, entre le besoin et le désir. Mes premiers coachings, je les ai pris dans un espace de besoin. Coucou Emma, vous êtes du monde. Alors 20h55 un vendredi, il y a du monde sur Instagram, je note l'heure parce que je joue un peu les oiseaux de nuit en ce moment et je n'ai pas beaucoup de monde sur mes lives. Et donc je disais, mes premiers accompagnements, je les ai pris dans un espace de besoin en me disant cette personne va me permettre d'avoir ce qui me manque et ça va me permettre d'avancer et de faire évoluer mon entreprise. Je pense pas que ce soit le bon espace parce que du coup il y a beaucoup d'attentes. Moi j'avais une attente de retour sur investissement et le retour sur investissement il se fait pas nécessairement sur le plan financier, du moins pas au départ. Et il y a beaucoup d'attentes et je trouve qu'on attend trop de choses. Il y a une charge émotionnelle, on se met une espèce de pression d'attendre un résultat alors que c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Les résultats, ils peuvent arriver très vite, mais ils peuvent aussi mettre du temps à arriver. Et moi, tout ce que j'ai appris sur ces premiers coachings m'est très utile encore aujourd'hui. Clairement, je regrette absolument aucun des accompagnements que j'ai pris. C'est juste que je ferais peut-être certaines choses dans un ordre différent. Mais en même temps, j'ai cette croyance profonde qu'on fait les choses au moment qui est le plus juste pour nous. Et d'avoir pris des accompagnements en partant d'un espace de besoin, en pensant qu'il me manquait quelque chose, ça m'a permis aussi de comprendre quel était l'espace le plus juste. Ce qui m'a amené du coup par la suite à partir beaucoup plus de cet espace de désir pour choisir les personnes avec qui j'avais envie de travailler. D'avoir cette excitation quand on clique pour payer et de se dire « Waouh, qu'est-ce qui va se passer ?» et d'être sans attente. Hello Sylvie, contente de te voir là. D'être moins dans cette attente et du coup de profiter beaucoup plus pleinement de ce que ma coach m'apportait en termes de connaissances, en termes de compréhension, en termes d'évolution. Et je suis sortie de ce besoin en fait et maintenant je vais beaucoup plus vers ce qui me fait envie parce que je sais que ce qui me fait envie c'est ce qui est joyeux pour moi et donc je suis cette joie parce que je sais que ma joie elle m'emmène toujours au bon endroit et des fois il y a des trucs je me dis je sais pas trop si c'est ça. Par exemple, le mois dernier, j'ai pris une formation en astrologie. C'était vraiment pour le plaisir. Je m'en servirai peut-être jamais dans mes accompagnements parce que le but, c'est clairement pas
d'ajouter de l'astrologie à mes accompagnements, mais c'est un truc qui m'a toujours intriguée et je me dis si moi ça peut m'amener à mieux me connaître, ça peut peut-être me donner par contre des clés sur moi et peut-être sur de nouvelles choses à apporter ou d'apporter les choses différemment. Mais si je m'en étais tenue voilà, concrètement sur le papier de quoi j'ai besoin, pas d'une formation en astrologie, j'aurais pas signé parce que j'aurais été dans ma tête. Tandis que là, j'ai été dans mon cœur et j'ai choisi ça parce que ça me fait plaisir. Et sans me dire, est-ce que ça aura une utilité pour mon entreprise? Est-ce que je pourrais monétiser ces nouvelles connaissances, etc. Je me suis pas du tout pris la tête avec tout ça. Simplement, ça m'appelait. Et l'avenir me dira si j'en fais quelque chose pour les autres ou si je le garde ou si je l'utilise simplement pour moi. Mais c'est important d'avoir ça à l'esprit, je trouve, et je voulais vous en parler ce soir parce que la discussion avec ce coach tout à l'heure, je lui avais dit avant le rendez-vous qu'actuellement je cherchais rien, je ressentais pas le besoin. Et il l'a très bien compris, en fait. Et moi, j'ai eu des périodes où j'avais même plusieurs coachs en même temps. Et ça dépend des phases, hein. Concrètement, y a rien qui est bien ou mal, en fait, hein, dans ce que je dis. Mais là, je suis vraiment dans cette phase d'intégration et de sérénité avec moi-même où je sais que je me suffis à moi-même et que les clés, elles sont en moi. Et que voilà, mon entreprise grandit à son rythme, tranquillement, les choses se passent bien. En revanche, le jour où je veux mettre un coup d'accélérateur, passer un cap, aller plus loin peut-être sur des choses intérieures ou même plus sur la partie business, plutôt que de ramer toute seule et de mettre du temps et de me faire des nœuds au cerveau parce qu'il y a plein de sujets que je maîtrise pas, là, prendre quelqu'un pour aller plus vite, pour apprendre des choses et que ça me facilite aussi les choses, il n'y a pas photo. Clairement, je prendrais quelqu'un. Mais je pars plus de cet espace de j'ai besoin parce que toute seule, je ne peux pas. Je sais que toute seule, je peux tout faire en fait et que j'ai besoin de personne. Mais qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux de plus? Qu'est-ce que je veux m'offrir à moi? C'est vraiment un cadeau que je me fais. Et voilà, c'était tout simplement ça que je voulais vous partager ce soir parce que ça vient aussi définir la manière dont on est engagé dans un accompagnement, je trouve. Parce que si je fais un petit retour en arrière, cet accompagnement de groupe que j'ai pris cette année, les premières semaines, j'étais là, pendant les rendez-vous, je suivais, je participais aux échanges entre les rendez-vous. C'était bien, je comprenais plein de choses. Mais il s'est pas passé grand-chose pour moi. C'était un petit peu comme si c'était ce suspense, vous savez, dans un film où on attend, il va se passer un truc, mais on sait pas quand, on sait pas avec qui, on sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais j'étais là, j'étais dans l'accueil et j'avais pas du tout cette pression parce qu'il y avait un truc qui me disait au fond de moi, à un moment, il va se passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose, clairement. Ce quelque chose s'est manifesté, c'est comme ce défi live en fait. Enfin, le début de ce défi live, ça a été vraiment ce moment où, waouh, j'ai fait un gros switch intérieur. Alors que si j'avais été dans l'attente, j'aurais moins accueilli tout ça. Enfin, je l'aurais accueilli avec beaucoup moins de sérénité et j'aurais peut-être retardé le processus. Tandis que là, j'étais vraiment relax. Et je vivais ce que j'avais envie de vivre parce qu'il y avait des personnes incroyables, une énergie de groupe incroyable, une coach incroyable. Enfin, tout était génial et je dégustais tout ça, j'appréciais tout ça. Et le fait d'être simplement dans cette énergie féminine à ce moment-là, parce qu'il y avait aussi un ralenti dans mon entreprise, parce que j'étais dans ce ralenti aussi intérieur, et bien après, ça a été un vrai coup d'accélérateur. Alors que si j'avais été trop dans l'attente, trop dans ma tête, je pense que ça aurait ralenti le processus. Et c'est parce que je suis partie d'un espace de désir que j'ai pu vivre les choses comme ça. Et j'ai réussi à structurer quelque chose quand même sur ce live. Je suis un peu de mal au départ, mais voilà, c'est important, je trouve, d'avoir ça à l'esprit.
Après, j'ai fait mes propres expériences dans ce domaine-là et comme je vous dis, moi, il n'y a jamais aucun regret. J'essaye de faire les choses pour ne jamais avoir aucun regret. Tout ça, tout ce que j'aurais fait peut-être dans un ordre différent, bah en fait, c'était l'ordre juste pour moi. Et tant mieux que ce soit passé comme ça, parce que après, il y a des choses que j'ai fait et je me dis, il y avait plein de choses. Enfin, cet été, l'accompagnement, il y a plein de choses que j'avais déjà appris dans d'autres espaces. Et au final, c'est un gain de temps que j'ai eu là aujourd'hui. Et du coup, tout est juste en fait. Et vraiment, c'est important d'écouter son cœur, d'écouter les personnes, d'aller vers les personnes qui nous appellent. Et encore une fois, de suivre sa joie, de suivre ce qui nous fait pétiller à l'intérieur aussi dans ce domaine-là. Coucou Nicolas. Et parce que le fait de travailler avec des personnes avec qui on a envie d'être, eh bien, ça va amplifier l'engagement qu'on a et ça va du coup amplifier les résultats, j'ai envie de dire. Alors, résultats au sens très large. Pas forcément résultats financiers, mais aussi quand même les résultats financiers. Moi, je le vois aujourd'hui. Et accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps, mais aussi qu'il y a des choses qui peuvent changer en un claquement de doigts. Et on n'a pas de maîtrise là-dessus. Et sortons de cette impatience, en fait. Elle nous dessert, l'impatience. C'est beaucoup plus productif d'être dans la confiance, finalement, de savoir que les choses vont arriver. L'impatience peut vraiment nous desservir. Coucou Marie. Et sortons de cette impatience et restons dans la confiance de savoir que les choses vont arriver au moment juste pour nous et quand on sera prêt à les accueillir. Parce que si on part de zéro et que du jour au lendemain, on doit gérer 20, 30 clients, sera-t-on capable de les gérer ? Je ne suis pas sûre. Et c'est pour ça qu'il y a une évolution qui se fait dans le temps. Moi, quand je vois certaines personnes qui ont beaucoup de monde dans leurs espaces, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, je serais capable de gérer toutes ces personnes dans le même espace en même temps ? J'en suis pas certaine. Et on a besoin de grandir aussi par rapport à ça. On a parfois des grands objectifs financiers, mais il y a tout le reste à soutenir à côté. Et posez-vous cette question, en fait. Ouais, je veux des gros résultats, mais des gros résultats, ça veut dire faut soutenir tout ce qui va avec. Et mes espaces grandissent petit à petit. Ils prennent leur place. Je crée ce qu'il faut. Mais j'ai pas de désir là tout de suite d'avoir 20, 30, 40 clients. Parce que ça serait trop pour moi. J'ai besoin de laisser grandir ça aussi progressivement. Marie, ça demande de lâcher les attentes et de se faire confiance. Tu as 45 clientes dans tous tes programmes. Ouais. Mais 45, ouais, voilà ce que je dis, il faut aussi les tenir. Alors après, il y a les espaces collectifs, il y a les espaces individuels, il y a tout ça à prendre en compte. Mais quand bien même, Nicolas, bientôt Aurélie au Stade de France en conférence. Ah, qui c'est Nicolas ? Peut-être un jour, je serais pas contre. Tu sais, moi, j'adore la prise de parole en public, j'adore tout ça. Moi, je kifferais des conférences devant plein de gens. Ça fait un peu flipper. J'ai déjà parlé devant des grandes assemblées, mais moi, j'adorerais ça. Donc, pourquoi pas le Stade de France, Nicolas ? L'avenir nous le dira. Mais voilà, et d'être dans cet espace de confiance, même surtout quand on prend un accompagnement avec quelqu'un. Parce que c'est ça en fait qui va faire que ça va vite. Et quand on part avec trop d'attentes, on met trop de mental et on est trop dans ce masculin finalement qui ne nous aide pas. Parce que ce masculin, s'il n'a pas son équilibre féminin à côté, ça va avancer, hein. Mais alors, en force quoi. Et ça va être dur. Et puis trop de féminin c'est pas bon non plus, mais voilà, j'ai vraiment été dans cet accueil tout cet été à pas trop me poser de questions, et c'est ça qui a fait que quand j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur, ça a été très vite, tandis que sinon c'était l'accélérateur mais avec le frein à main qui était serré et ça va beaucoup moins bien.
Voilà, j'ai un petit peu digressé. Je crois que je suis partie dans plein de directions dans ce live, mais je pense que vous avez compris l'esprit de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et voilà, je pense avoir tout dit. Alors, Marie, tu me dis, oui, tu as raison complètement. J'ai parfois eu des clientes où les attentes étaient énormes, même envers elles, et ça empêche souvent l'expansion. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que, avec toi, les premières semaines, rappelle-toi, moi, il se passait pas grand-chose, hein. J'étais même plus très active sur Instagram, j'étais plus très inspirée, mais en même temps, j'avais cette sérénité qui me disait, il va se passer un truc. Et il y a eu plusieurs semaines où il se passait rien, mais ouais, j'étais vraiment dans cette confiance parce que j'étais arrivée à un stade où j'avais exploré beaucoup de choses, mais j'étais prête à aller vraiment au plus profond de moi pour aller chercher ce qui était juste, en fait. Marie, mais toi, tu n'as jamais cessé de croire et de croire en toi. Ouais. Est-ce que c'est ça ma force? Sans doute. Sans doute. Je sais que je suis très persévérante mais en même temps, j'ai pas le choix parce que je me vois pas faire autre chose en fait. Donc je me dis, j'ai pas le choix que d'être persévérante. Donc pour moi, c'est même pas du courage ou de la persévérance. Je me dis, j'ai pas le choix en fait. Alors Nicolas, c'est-à-dire des personnes qui en demandent trop vite. Non, je parle des... moi la première, quand, je te donne un exemple Nicolas, quand j'ai pris mon premier coaching individuel, je voulais à l'issue du coaching avoir créé l'argent équivalent au prix du coaching. Je voulais l'amortir financièrement. Sauf que ça se passe pas comme ça. Et évidemment, j'avais trop d'attentes, donc je me suis mis beaucoup de pression. Donc mes actions se faisaient beaucoup dans l'effort. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la partie business, mais je n'avais pas l'état d'être qui était juste et qui me permettait d'être dans cette action alignée. Je pense que j'ai bien résumé, Nicolas. Y a-t-il d'autres questions? Je continue, tant qu'on y est, je suis partie, mais après c'est des choses qui sont très subtiles et qui se font avec le temps. Et après je me dis, il y a peut-être des gens qui dès le départ arrivent à trouver cet alignement, et je pense que c'est le cas. Moi ça m'a demandé un peu plus de temps, mais voilà, c'est des choses très subtiles entre c'est vraiment cette action alignée entre je fais ce qui est bon pour moi et ce qui répond à mes envies et ce qui est bon aussi stratégiquement et en termes business. Voilà, et c'est ça qui fait la différence et c'est cet équilibre-là qui est le mieux à trouver. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense qu'il y a des pépites dans ce live, je pense. Voilà, ça t'a demandé du temps aussi, Marie. Ouais, il y a des gens, voilà, je pense que ce processus fait partie du chemin et il est très intéressant ce processus et il est très riche. Voilà, oh voilà Samara qui arrive, mais quand j'allais terminer, Samara qui va kiffer pendant 2 semaines avec 2 super coachs. Encore félicitations, Samara a gagné un super concours tout à l'heure, donc je la refélicite du coup de vive voix, puisque tout à l'heure c'était par message. Alors, je voudrais bien annoncer un truc, mais je suis pas sûre d'être prête. Donc, ça me démange de vous l'annoncer, mais je suis pas sûre d'être prête. Nicolas, t'aurais bien une question, mais on verra plus tard. Non, vas-y Nicolas, je reste là. Écoute, il y a Samara qui vient d'arriver, Marie qui m'envoie des petits cœurs. Je suis bien là avec vous, en fait. J'étais un peu fatiguée cet après-midi, je suis allée à la piscine. J'ai réussi à me motiver malgré le froid. Et puis, mais voilà, moi je suis un oiseau de nuit, je suis du soir. Marie, t'en as trop dit. Ouais, non, mais je verrai comment j'avance dans le week-end. Mais non, là, je veux pas trop en dire parce que si je peux pas le faire, non, ce serait un petit cadeau, mais
C'est une bricole. C'est une bricole. Mais non, j'attends de voir comment j'avance dans le week-end. Je veux pas l'annoncer parce que si je veux pas le faire, je vais être frustrée et voilà. Parce qu'il y a un petit peu de boulot derrière, donc voir si j'y arrive. Alors, Nicolas, voilà la question de Nicolas. Puisque tu t'es mise une pression de dingue au départ, as-tu craint l'échec ? Ouais, je pense que on craint toujours l'échec. Enfin non, je crains plus l'échec aujourd'hui parce que mes échecs m'ont apporté beaucoup d'enseignements. Mais disons que je me suis mis une pression plus par rapport à des objectifs personnels et des objectifs financiers. Et c'est par rapport plus à ça que je me suis beaucoup mis la pression. J'avais une grosse pression de rentabilité financière et rien que de dire ça, c'est lourd. Et oui, je me suis mis toute seule une grosse pression par rapport à ça, alors que concrètement, je n'avais pas de raison de le faire, c'était de l'ego. Clairement. Je voulais réussir vite, je voulais avoir des résultats rapides, sans prendre en considération l'évolution intérieure que ça me demandait. Je pensais que j'étais un petit peu meilleure que les autres. Et l'univers me l'a bien renvoyé à la figure. Et non, c'était de l'ego parce que je n'avais pas de raison, enfin là avec le recul, je n'avais pas de circonstances extérieures qui m'imposaient que je me mette une telle pression. C'était de l'ego, voilà. Samara, tu dis Marie a raison. Non mais d'ici la fin du week-end, si je valide, je l'annoncerai. Alors Nicolas, oui, tu t'es mise une pression énorme toute seule, mais on le fait tous quand on démarre un projet. Oui, on est très nombreux à le faire. Hein. Ouais, on est très nombreux à le faire. Et puis encore une fois, on est impatient, on veut tout de suite, mais on vit dans un monde où tout va vite, donc on est habitué à être sur ce rythme effréné. Sauf qu'il y a des choses qui ne sont pas sur ce rythme et qui nécessitent du temps et de l'intégration et de l'apprentissage et de la conscience et tout ça. Voilà. Bon, je pense que j'en ai fini cette fois. À moins qu'il y ait autre chose. Merci d'avoir été là, en tout cas tous, pour ce live. J'ai eu du monde ce soir. Je disais tout à l'heure, je fais mes lives très tard en ce moment. Donc j'ai rarement du monde. Donc je suis contente de vous avoir eu, que des belles personnes ce soir. Ravie de vous avoir eu avec moi. Je vais vous souhaiter maintenant une très belle soirée. Et puis je vous dis à demain. Je vous embrasse fort.